Alors aujourd'hui, on va parler de ce petit coffret qui permet d'avoir l'humidité et la température ambiante. Donc l'intérêt de ce coffret, c'est qu'on peut récupérer la communication en Modbus. Donc comme on a un port Modbus ici, c'est très intéressant. Donc on l'a intégré sur l'adresse 19, c'est une adresse libre. Globalement, le branchement se fait de la façon suivante. On a A et B. Alors là, c'est marqué D, mais bon, ce sera A et B. Et de l'autre côté, on a le plus 12 et la masse. Donc, je ne l'ai pas câblé proprement, mais c'était juste pour montrer. Ok, donc on a la petite chose comme ça. Ensuite, de l'autre côté, on va le câbler comme on a dit, donc plus 12, A et B. Hein, on va suivre ce qui est indiqué et la masse. Attendez, on va faire comme ça, on y verra un peu plus clair. Voilà, et alors j'ai oublié mon téléphone, je vais le chercher tout de suite. Ok, on y retourne. Donc, on avait dit, voilà, donc on a l'humidité ici qui est à 37,4, ici qui est à 37,7. Voilà, pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Donc, ce capteur, enfin ce boîtier nous donne l'humidité et la température ambiante. Évidemment, sur le capteur, sur les widgets qu'on a installés sur l'appli, on n'a qu'une seule valeur. Donc, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va faire une mise à jour cette semaine avec une deuxième, voire une troisième valeur pour certaines sondes. Je suis pas sûr qu'on exploite celle-ci parce que 3,9 degrés, je sais pas ce que c'est. Mais je suis pas sûr qu'il fasse cette température dans mon local. Et voilà, c'est ce petit boîtier qui vaut dans les 200 € prix public. Hein. Alors c'est la version, on va dire ça, c'est la version RHT Climate. Ça doit être facile à trouver. Il n'y a pas vraiment de référence. Il n'y a pas de référence d'ailleurs, il n'y a aucune référence. Donc il faut chercher sur le site Novus, Novus Automation. Voilà. Donc c'est très sympa. Là je l'ai branché hier en fait. On a toutes les avancées. Bon, il fait toujours à peu près la même chose, hein, toujours le même temps de. Il y a un petit décalage, hein, je le rappelle. De notre côté, on lisse les données. On prend une vingtaine de données, on les lisse. Hein, ce qui explique qu'on est 0,2 d'écart. Bon voilà, vous savez à peu près tout. Si pour l'installer, si je ne l'ai pas dit hier, je vais le redire là. On va dans les capteurs. On ajoute. On va forcément aller dans la partie Modbus, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de 16. Bon là, entre autres, il est pris. Hein. Le 15 est pris par la pression, le 16 par celui-ci. Donc à partir de 16. Ok, on ressort de là. Et ici, on va choisir la sonde d'humidité, tout simplement, qui est ici. Hop. Voilà, on prend celle-ci. Et on a un petit produit sympa. Donc l'autre intérêt du Modbus, c'est qu'on peut mettre un câble jusqu'à 100 mètres. Alors 100 mètres, évidemment, on serait toujours obligé de mettre la masse. Bon, de toute façon, dans ce cas-là, on est obligé parce qu'on l'alimente. On pourrait l'alimenter avec du 12 volts ailleurs aussi, hein, c'est possible. Donc on peut être jusqu'à 100 mètres. Après, c'est un système, support mural, ou enfin, on fait ce qu'on veut. On va voir après, sûrement, pour développer un petit algorithme pour gérer simplement un déshumidificateur, voire pourquoi pas une clim ou un chauffage, même à partir de ça. Ça peut le faire, je pense, facilement. Voilà. Bon, bah, je vous dis encore à bientôt.